signant le traité de l'Élysée en janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer posent en Europe les bases nécessaires à la création de nombreux jumelages. Alors qu'il n'existe aucun jumelage au Péreux, le maire de l'époque, Michel Giraud, souhaite créer des liens avec l'Allemagne. Il s'adresse alors à l'Office franco-allemand de la jeunesse fondé dans le cadre du traité de l'Élysée. Après la visite de 5 villes outre-Rhin, le choix se porte finalement sur Pforzheim, charmante cité blottie au cœur de la Suisse franconienne qui, par ailleurs, présente des caractéristiques sociologiques et démographiques similaires à celles du Péreux. Les premiers échanges auront lieu dès le mois de septembre 1973 au Péreux et en décembre de la même année à Pforzheim. Le 14 septembre 1974, Michel Giraud et Karl-Heinz von Tretter signent officiellement le protocole d'amitié entre le Péreux et Pforzheim, un acte fondateur qui fera l'objet d'un grand week-end festif. Ce jumelage conçu pour rapprocher les villes participe à consolider l'amitié entre nos deux pays et à sauvegarder la liberté et la paix au sein d'une Europe unie. 5 ans plus tard, les échanges sont fructueux. Les liens sont forts et de véritables amitiés se sont nouées. Sur le plan associatif, les chorales Vent d'Est et Anstrat ont plaisir à se retrouver lors de nombreuses rencontres organisées par les comités de jumelage. 1984, le jumelage fête ses 10 ans. Les deux maires, à nouveau réunis, renouvellent le serment de jumelage. Le centenaire du Péreux en 1987. Les années ont été marquées par des rencontres, des voyages qui ont permis aux habitants des deux villes de se connaître, de s'apprécier et d'aimer se retrouver. Les journées de solidarité, la fête de la rentrée, les échanges scolaires, sportifs et culturels, le marché de Noël, la Nafest à Pforzheim sont autant de rendez-vous qui ont permis de tisser des liens toujours plus forts. Karl-Heinz von Tretter et Michel Giraud ont laissé la place à Franz Stumpf en 1990 et Gilles Carrez en 1992. Et cette amitié franco-allemande est d'une importance extrême puisque, comme vous le savez, c'est elle qui fonde aujourd'hui la solidité de l'Europe que nous construisons. Ils ont enrichi les relations et œuvré dans le sens de la transmission des valeurs d'amitié et de générosité. Puis viendra le jour où, à leur tour, ils passeront le flambeau pour que perdure la flamme du jumelage. Les années se suivent et l'engagement d'un jumelage durable s'écrit. 20 ans, puis 30 ans au cours desquels nous avons vu naître et grandir une affection réciproque. Vient ensuite l'heure des grandes célébrations avec l'année 2014. Comme on l'a dit, le jumelage c'est d'abord des relations amicales entre personnes. Et avec Rainer, ça fait déjà plusieurs années qu'on a l'habitude de se voir ou ici ou à Pforzheim. Et le jumelage, il vit d'abord grâce à ça. Je suis allemande, du coup, je suis hyper contente qu'ils viennent ici et qu'on est super content de les voir ce soir et de faire un échange comme ça. Parce que moi, j'ai encore ma correspondante d'il y a 30 ans avec laquelle je m'écris encore. Alors du coup, je suis trop contente. Oui, on est donc très content de voir comment ça a évolué. Et on a toujours aimé venir au Péreux. Pour moi, ça m'a apporté pas mal de choses en y allant en 84. Et le prof d'allemand, Rainer Ammerich, qui est là aujourd'hui, a été mon prof d'allemand quand j'étais là-bas à Ehrenburg Gymnasium. L'enjeu pédagogique est important. L'enjeu, j'ai envie de dire, politique au sens large du terme, promouvoir nos deux langues, rapprocher nos peuples, c'est essentiel. Et il y a d'excellents binômes de part et d'autre. Pourquoi je suis là? Parce que je reçois mes amis allemands depuis 1974. Nous nous connaissons et nous nous retrouvons toujours avec plaisir. Nous avons des amis au Pérou. Je les connais depuis 20 ans. Je suis très heureuse que nous avons gagné des amis extraordinaires là-bas. Joyeux pour moi d'être ici. On est toujours content de les avoir à la maison et peut-être que Elena va revenir plus souvent maintenant qu'elle est grande. 2014, une année forte en symbole pour l'amitié franco-allemande qui sera rythmée par plusieurs événements marquants comme le centenaire du début de la Grande Guerre, le 70e anniversaire de la libération du Péreux et le 40e anniversaire de notre jumelage avec Pforzheim. Désormais Pforzheim avec ce symbole fort ancré géographiquement sur le territoire du Péreux.
Pour marquer le centenaire de la Première Guerre mondiale, les deux villes et leur comité de jumelage se sont associés pour organiser une exposition sur leur histoire. Associer l'anniversaire du jumelage à celui du centenaire rappelle que l'amitié franco-allemande se fonde sur une mémoire partagée entre nos deux nations, jadis ennemies, mais aujourd'hui unies dans le souvenir et l'amitié. Enfin, ce 40e anniversaire du jumelage a été l'occasion de réunir à Pforzheim de nombreux artistes européens pour une création collective dont 3 jeunes péruviennes, Camille, Marion et Eris. Voici le découpage de papier. Derrière, nous aurons des photos de Pforzheim. J'ai pour habitude d'essayer de créer des atmosphères de ma propre imagination et cette fois-ci, j'avais envie de mélanger en fait... La durabilité et non la splendeur du moment décident du succès. Poursuivons l'aventure et soyons tous les artisans de ce jumelage plein d'avenir.